Tiani n'était pas attendu, mais il était prêt. Il n'a pas levé les bras pour être applaudi. Il a levé les bras pour verrouiller l'histoire. Abdourahmane Tiani, colonel devenu général, général devenu président. Mais avant tout, soldat de l'ombre. Il a grandi à Toukounous, loin des caméras, mais près des silences brûlants du Sahel. Dans les dunes de Tillabéri, on apprend vite que la poussière couvre mieux qu'un drapeau. Formé à Thiès, perfectionné à Montpellier, rodé à Banguérir. Il a vu les cartes du pouvoir depuis les marges, et il a attendu. Juillet 2023. Pendant que d'autres gouvernaient, lui surveillait. Pendant que d'autres parlaient, lui observait. Et un matin, il a fermé la porte, sur le président Bazoum. Il n'a pas frappé. Il a simplement suspendu l'air. 3 jours plus tard, il parle. Froidement. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie est né. Un nom long pour un geste bref. Prendre le Niger. Les chancelleries s'agitent. L'Occident tempête. Mais lui trace une ligne et s'y tient. Il nomme un Premier ministre, installe une transition et promet 3 ans pour refonder. Mars 2025. Dans les dorures du pouvoir, il prête serment. Pas devant un peuple euphorique, mais devant l'histoire méfiante. Et dans le même souffle, il devient général d'armée. Comme pour rappeler que son costume reste kaki sous la cravate. Il dissout les partis, impose une nouvelle charte, et tisse une alliance de sable avec le Mali et le Burkina. Fini les regards vers Paris. Les nouveaux horizons parlent russe et mandarin. Le vent tourne, et Tiani tient la girouette. Alors, 3 questions se posent. Un putsch peut-il devenir une présidence? Une promesse de refondation peut-elle naître d'un silence militaire? Ou bien, le vrai pouvoir est-il toujours déjà dans les coulisses? Moi, je ne t'ai pas raconté une prise de pouvoir, je t'ai raconté une patience en uniforme.